fidèles à la rencontre de Marie. Je vous salue, vous tous, à qui la grâce de Dieu a été faite. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa paix, dans sa miséricorde, vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes entrés dans la présence de Dieu, plutôt dans la gloire de Dieu. Dieu nous surprend par cette haute présence, parce qu'il a décidé d'éclairer cette nuit, non pas seulement de sa lumière, mais de sa gloire même. Cette nuit, c'est le ciel sur la terre. Quel mystère! Et plus que nous sommes, sans pouvoir le voir, car nul homme ne peut le voir et vivre. Humilions-nous devant sa face, de peur qu'il ne nous consume à cause de nos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, dans un silence, ouvrons nos cœurs au Seigneur et confessons-lui nos péchés. Seigneur, ici, réunis, nous nous affligeons et te demandons pardon. Pardonne-nous pour ce qui, en nous comme dans notre monde, te rejette et te renie sans cesse. Prends pitié de nous, Seigneur. En comptant sur ton amour et ton pardon, fais-nous la grâce de faire le peu que nous pouvons, loin de tout mérite, pour nous offrir à toi et t'offrir nos cœurs et nos entendements pour que tu y trouves une petite place. Nous savons que du peu que tu acceptes de nous, tu peux faire beaucoup pour que tu fasses de nous des témoins de ton amour et de ta grâce ouverte pour nous et pour toute personne en Jésus-Christ. Seigneur, prends-nous à toi et change-nous. Nous t'en supplions. À cause de Jésus-Christ, ton amour et de son sang qui, sur ta promesse ferme, nous purifie de tout péché. Amen.
Fais de nous tes messagers pour la cause de ton envoyé céleste, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de Michée, chapitre 5, verset 1 au verset 4a. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine retourne aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Amen. Amen. Le deuxième texte que nous vous proposons est tiré de la lettre aux Hébreux. Le premier chapitre, les 5 premiers versets. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 5. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Parole de l'Éternel. Amen. Le troisième texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Amen. engendré aujourd'hui. Hébreux 1, verset 5b. Prions. Nous te rendons gloire, nous te rendons toute la grâce. Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que tu continues de vivre parmi nous et en nous par l'action du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. À présent, Seigneur, viens nous inspirer
la compréhension de ta parole, puisque cette parole n'est pas une parole d'homme, mais ta parole destinée à nous accorder l'enracinement de notre foi, l'édification de notre foi et les témoignages que nous avons à rendre dans le monde par notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que Noël? Noël est son ambiance de fête. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte que nous avons lu, particulièrement le verset 5b, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est le thème que je veux rendre plus précis en disant Jésus, le Fils de Dieu, fait de nous des enfants de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, fait de nous des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Noël? Les enfants pouvaient en dire quelque chose? Noël, c'est quand nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Noël, c'est une fête païenne que les chrétiens ont utilisée pour fêter la naissance de Jésus. Dans le verset qu'on a lu, on peut retenir que Noël, c'est se rappeler que c'est Dieu qui a engendré Jésus. Le mot Noël, c'est du latin. Ça s'appelle Natalis Dies. Natalis Dies. Mot à mot, jour de naissance. Jour de naissance. Et vous avez le problème de la langue. Le problème de la langue. Un mot est prononcé. Quand vous prenez le même mot sur 3 générations, 4 générations, 5 générations, il y a des modifications. Ce qui est arrivé, n'est-ce pas, ces 2 mots, Natalis Dies, jour de naissance, qui va donc, en définitive, devenir Noël, jour de naissance. C'était une fête païenne. Autrefois, à Rome, cette nuit-là, c'était la nuit où l'on acclamait l'empereur, donc le chef, le roi de Rome. Parce qu'en ce moment-là, le jour était plus long. Vous voyez? Beaucoup plus que la nuit. Alors, à minuit, tous ceux qui étaient amassés dans la cour du roi voyaient apparaître au balcon le roi. Le roi sortait d'une chambre où il sortait de l'obscurité, qui signifie la nuit, et venait là, devant tout le monde, et on l'acclamait, on l'applaudissait, on l'appelait le soleil, l'éternel, et tous ces qualificatifs-là pour un simple homme. Voyez. Et puis il avait tout son discours qu'il donnait, et la fête continuait jusqu'au matin. C'était ça. Plus tard, les chrétiens, vous voyez qu'on n'a pas célébré Noël dès l'année suivante à la naissance de Jésus. C'est bien plus tard, hein, c'est la partie de l'Asie qui a commencé à célébrer autour de l'an 100 et ça va finir par aboutir, donc par arriver à Rome, et c'est autour de 300 et quelques, vous voyez, donc au 4e siècle, on va avoir Noël tel que nous le célébrons aujourd'hui. Alors,
Pourquoi se sont-ils mis à célébrer Noël ce jour-là? Tout simplement parce que pour les chrétiens, il y a un seul Seigneur et Sauveur. Pour les chrétiens, le mot invincible, n'est-ce pas, qu'on prononçait cette nuit-là, le mot soleil qu'on prononçait cette nuit-là, le mot éternel qu'on prononçait cette nuit-là, pour les chrétiens, c'est un abus de langage. Un seul mérite tous ces qualificatifs, c'est celui qui s'appelle Jésus. C'est celui qui s'appelle le Christ. C'est le Fils de Dieu. Vous voyez? Voilà ce qui s'est passé. Donc, le chrétien, particulièrement ceux de Rome et autres, non. Il n'est pas question pour nous de proclamer un être humain invincible, soleil levant, etc., etc. Jésus seul est le Seigneur et le Sauveur. Et au fur et à mesure que le temps va passer, on va mieux organiser la fête de Noël. Et c'est surtout l'anglais Bègue qui, au 8e siècle, va rassembler toutes ces représentations de Noël. Vous voyez? Ainsi, il aura ces lumières-là. Ça rappelle les étoiles. Vous vous souvenez de l'étoile qui a guidé les rois mages depuis l'Orient jusqu'à Bethléem. Le sapin ne perd pas ses feuilles. Vous voyez? Ça ne perd pas ses feuilles. Et en hiver, lorsque la neige tombe, la neige tombe sur les branches, sur les feuilles, jusqu'à ce que le printemps, vous voyez, le printemps puisse passer. Et les chrétiens ont adopté cela, n'est-ce pas, comme l'un des signes représentant Jésus. Quelles que soient les situations, le Seigneur Jésus est éternel. Donc, il y aura beaucoup de symboles comme ça, beaucoup de symboles. Noël va prendre l'importance au fil du temps, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le monde entier qui fête Noël. Gloire à Dieu. Ce qui signifie que Jésus est né pour le monde entier. Mais alors, que veut nous dire le texte d'aujourd'hui? Quelle leçon nous tirons de ce que nous avons lu et qui est la leçon, n'est-ce pas, pour nous? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il faut commencer par dire que ce texte-là, on a dans l'Ancien Testament, au psaume 2, c'est déjà dit. Donc au temps de David, c'est déjà dit. J'étais engendré aujourd'hui. Le mot engendré ici ne signifie pas naissance comme l'homme naît. Vous voyez? C'est un mot juridique. Dans les temps anciens, lorsque un roi, voyez, du fait, par exemple, de sa vieillesse ou pour une autre raison, se trouve dans l'incapacité de régner, donc de gouverner, on faisait venir quelqu'un d'autre, généralement c'était son fils, c'était la succession. Et au moment où on intronise le fils, c'est ce mot-là qu'on emploie. Ce mot pour dire qu'on établit celui qui est là désormais pour. Donc, le Père dit, eh bien, c'est celui-là. C'est ce terme-là qu'on emploie. C'est ce terme-là qu'on emploie. Donc,
Ce texte ne veut pas dire, ou cette parole ne veut pas dire que Jésus c'est maintenant qu'il existe, il est né comme. Non. Et vous voyez que les Juifs même se sont trompés. Quand vous prenez le texte de Marc, où Jésus était en difficulté parce qu'il disait « je suis un tel, Marie et ses autres enfants, voyant Jésus-Christ en difficulté, vont courir vers lui pour lui dire de sortir, etc. Oui. Et les gens ont dit à Jésus, Jésus, ta mère et tes frères, sont au dehors, ils cherchent à t'avoir, donc ils veulent rentrer avec toi. Qu'est-ce que Jésus va dire? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux-là qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, même sa mère et ses frères ne croyaient pas. Et puis à Nazareth, on va dire, mais c'est lui qui fait des miracles de ce genre. Mais lui, ce n'est pas le fils du champatier, ce n'est pas le fils de Joseph. Et ses frères et sœurs ne sont pas parmi nous. Ce sont tous ce mépris de cela, ce sont tous trompés. C'est autre chose quand on parle de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, l'apôtre Paul va dire, en lui, en Jésus, habite corporellement toute la divinité. En lui, en Jésus, habite corporellement toute la divinité. Il est le chef de toute domination, il est le chef de toute autorité. Qui d'autre a toute autorité? Qui d'autre? En haut dans les cieux et en bas sur la terre. Qui? Qui d'autre? C'est Dieu. Vous voyez? C'est Dieu qui a toute autorité. C'est Dieu qui a toute la domination. Vous voyez? Or, dans ce texte, il est dit, en Jésus habite toute l'autorité, toute la domination, toute la divinité. Donc, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais Dieu lui-même va venir dans le monde. Dieu va naître dans le monde. Et c'est un mystère que nous, humains, notre propre entendement ne peut pas comprendre. Vous voyez? Quelle intelligence humaine, quelle qu'elle soit, peut comprendre cela? Personne ne peut comprendre cela. C'est Dieu lui-même qui est là. Gloire à Dieu. Oui. C'est extrêmement important. En Jésus, nous avons Dieu. Vous voyez? Et Dieu venu sur terre va s'appeler le Fils de Dieu. Parce que en lui, Dieu va gouverner sur la terre le monde. Jésus, quand on dit engendré ici, ça signifie il est établi devant le monde entier que c'est lui le chef, c'est lui l'autorité, c'est lui Dieu. Donc, nous retenons que Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu pour faire la volonté de Dieu sur la terre et de manière visible pour les hommes. C'est le grand miracle de Dieu. C'est pourquoi, lorsque les hommes sont allés sur la Lune et qu'ils sont revenus, les journalistes ont dit, mais c'est quel miracle! Vous avez accompli le plus grand miracle. Ils ont dit non. Le plus grand miracle, c'est que le Dieu tout grand, Dieu que rien ne peut contenir, donc ni la terre, ni les cieux,
s'est fait tout petit, et il est venu dans le monde pour fouler le sol, donc pour marcher sur la terre, pour vivre avec les hommes, manger ce que les hommes mangent, boire ce que les hommes boivent. C'est le plus grand miracle. Voyez, le Dieu tout grand qui vient naître dans le monde à travers une femme. Pour eux, donc, ceux qui sont allés sur la lune et qui sont croyants, ils ont dit c'est le plus grand miracle. Donc, celui qui fête Noël doit croire que Jésus est Dieu, Dieu fait homme. Et nous avons cela dans le nom. Jésus signifie Dieu est sauveur, en hébreu, Dieu au choix, donc Dieu sauveur. Donc celui qui fête Noël doit savoir, et dans son cœur, que Jésus est Dieu qui a sauvé l'humanité. Maintenant, la question qui se pose à nous par rapport à ce que nous avons lu, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? En fait, lorsque nous lisons Jean chapitre 1, verset 12, c'est un verset que vous devez connaître par cœur. C'est extrêmement important. Vous voyez? Il est dit au verset qui précède que la lumière est venue, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Et puis au verset 12, Jésus est présenté là comme étant la parole de Dieu. La parole dans la culture juive, c'est ce qui me représente. C'est moi-même. Donc quelqu'un est en train de passer, si vous connaissez la personne, vous dites que c'est la personne, n'est-ce pas, qui passe. La parole m'identifie, montre que c'est moi. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus est présenté ici comme parole. Alors il a dit que la parole s'est faite chair, etc. La parole est la lumière venue chez les siens. Donc Jésus est venu chez les siens. Donc dans sa famille. Malheureusement, sa famille ne l'a pas reçu. Vous voyez ce que Dieu dit. Le constat que Dieu fait. Mais à ceux qui l'ont reçu, donc à ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a fait d'eux, ou à celles qui l'ont reçu, Jésus a fait d'elles les enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'intelligence humaine qui me révèle que Jésus est Dieu, que Jésus m'a sauvé. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est donc la foi. Alors la question qui se pose à chacun de nous, est-ce que j'ai Jésus dans ma vie? Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir répondre à ma place. Non. C'est à chacun de nous. Voyez le nombre de personnes qui fêtent Noël. Il y en a qui fêtent Noël en jetant les pétards. Quand j'ai Jésus dans ma vie, je deviens enfant de Dieu. Seul l'enfant de Dieu fête Noël véritablement. Seul celui ou celle qui a reçu Jésus dans sa vie fête Noël véritablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui suis venu à ce culte de Noël, si ce soir Jésus me rappelait, est-ce que j'irai chez Dieu? Si je n'ai pas Jésus dans ma vie, où irai-je? Beaucoup de gens sont en train de fêter Noël, mais ne se posent pas cette question. Si le Seigneur me rappelait ce soir, est-ce que j'irai directement chez lui? Voilà la grande question. Est-ce que j'ai Jésus dans ma vie? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, as-tu Jésus dans ta vie?
Dieu est venu dans le monde en la personne de Jésus, qu'on appelle Fils de Dieu. Et voici quand Jésus, Dieu fait de moi un enfant de Dieu. Voyez, être enfant de Dieu, il n'y a rien de tel. Le fils du roi, ce n'est pas un privilège. Boris. Être fils du roi, être enfant du roi, être fille du roi, quel privilège, quelle grâce, quelle merveille. Et malheureusement, beaucoup de gens viennent à l'église, comme on dit, ils viennent chauffer les bancs. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. C'est dommage. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là parmi les enfants de Dieu? Tu fais quoi? Tu es comme un bouc parmi les agneaux. Tu es comme une perdrix parmi les poulets. Tu peux ressembler au poulet, mais tu n'es pas poulet. Attention. Exactement. On fait un peu comme les autres. Les autres chantent, moi aussi je chante. Les autres prêchent, moi aussi je prêche. Les autres vont en évangélisation, moi aussi je vais en évangélisation, etc., 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 etc. Et Satan est content de ces personnes-là. Hein? Satan est très content de ces personnes parce que ces personnes ne représentent aucun danger pour Satan. Vous voyez? Non! Le Fils de Dieu a-t-il fait de moi un enfant de Dieu, une enfant de Dieu? Et pourquoi Jésus fasse de moi un enfant de Dieu, une enfant de Dieu? Cela dépend de moi. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit, je frappe à la porte. Quiconque m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Ça signifie quoi? Jésus veut que le monde entier soit sauvé. Jésus veut que le monde entier soit sauvé. Celui ou celle qui reçoit le message de Jésus, qui ouvre son cœur à Jésus, il devient automatiquement enfant de Dieu parce que Jésus entre dans sa vie. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous êtes les plus heureux de la terre. Même là où il y a des difficultés, vous êtes les plus heureux de la terre. Vous êtes les plus heureux de la terre. Vous êtes les plus heureux de la terre. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et le fait que nous fêtions l'anniversaire de la naissance de Jésus, eh bien, nous montre que aujourd'hui encore, le Seigneur est là. Nous avons des difficultés d'ordre individuel, ou de couple, ou de famille, ou d'église, ou de nation. Nous avons des difficultés dans ce village, dans tous les villages, dans toutes les villes. Mais le Seigneur est là et nous dit, portez vers moi vos problèmes. Portez vers moi vos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous apporterai du repos. Le Seigneur est là pour que, à ses pieds, nos difficultés reçoivent leur solution. Que Dieu, qui a fait de nous des enfants de Dieu, par la foi en Jésus, vous bénisse. Amen. Jésus, lumière du monde. Heureux sommes-nous d'être à ta lumière. Qu'elle illumine perpétuellement notre monde. Nous permettre de voir plus clair et de sortir définitivement de nos ténèbres qui nous perdent au visage d'amour, de joie, de paix, toi qui vis et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Dieu éternel, ton Fils est notre espérance. En tant que chargé de mission divine,
sur cette terre pour notre salut. C'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Ici, rassemblés en famille, en frères et en sœurs, avec nos enfants, nos amis, nos connaissances, nous n'avons d'espoir qu'en toi, Seigneur Jésus, devenu en cette nuit l'un des nôtres. Tout ici-bas n'est que peine, misère et désespoir. Seigneur Jésus, puisque tu es venu à nous dans une vraie maison d'homme, au milieu des bêtes, au milieu des instruments de travail, et peut-être du désordre, nous te demandons humblement de venir aussi habiter nos maisons, habiter ici dans notre village de Djibi, dans nos quartiers, et de faire de nous tes frères et tes sœurs. Seigneur Jésus, tu nous rassembles, mais tu es le tout autre. Tu es le Fils du Dieu vivant, descendu de nous. Donne-nous de te confesser comme tel et de reconnaître en toi notre nouvelle humanité, celle que tu crées par la foi, l'enfant de Noël, Jésus, qui, comme à toi et au Saint-Esprit, soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Oh,
manifester notre joie, Seigneur, voici les offrandes de ton peuple. Nous te prions, Père éternel de Tout-Puissant, de les accepter, de les agréer et de permettre, Père, que cette offrande glorifie ton nom par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Par la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous sommes faits enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes appelés à vivre jour après jour. En cultivant cette foi, par la prière, par la lecture et méditation de la parole de Dieu, par la louange, par l'obéissance à la parole de Dieu. Car la joie d'un père, c'est de voir que son enfant est obéissant. Nous devons vivre de foi et d'obéissance envers notre Dieu jusqu'au bout. Et c'est là l'arme contre les assauts de Satan. Puisqu'en Jésus, nous avons la victoire. Frères et sœurs de Dieu, recevons la bénédiction. Peuple de Dieu en marche vers le royaume des cieux. Que le Seigneur constamment garde sur chacun de vous, enfants de Dieu, sa main qui fortifie, sa main qui bénit, sa main qui rassure, sa main qui rend victorieux. Allez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.